Professeure Isabelle Durieux, bonjour. Bonjour. Donc nous allons parler aujourd'hui de recherche et de mucoviscidose. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous en dire un peu plus sur vous? Oui, merci. Je suis donc responsable du centre de référence de la mucoviscidose centre adulte de Lyon, mais également animatrice de la filière nationale mucoviscidose, qui s'appelle la filière muco-CFTR. Très bien. Pouvez-vous en quelques mots nous parler de la mucoviscidose et nous redire ce qu'est la mucoviscidose? Alors, la mucoviscidose, c'est une maladie génétique. C'est une maladie rare, mais tout de même beaucoup moins rare que beaucoup de maladies rares, puisqu'on estime qu'en France, il y a environ 7000 malades. C'est une maladie dont le gène a été identifié en 1989. Et c'est une maladie qui a la particularité de toucher essentiellement les poumons, mais également la plupart des organes digestifs, pancréatiques et autres. Et l'évolution jusqu'à ces dernières années de la maladie se faisait malheureusement de façon relativement irrémédiable vers l'insuffisance respiratoire chronique qui obligeait à envisager la transplantation pulmonaire pour les malades. Merci. Donc, l'année dernière est sorti un nouveau traitement appelé Kaftrio. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce traitement? Oui, c'est un traitement tout à fait innovant qui fait partie des traitements dits modulateurs de la protéine CFTR. Donc, c'est déjà un traitement qui s'adresse aux défauts fondamentaux de la maladie. Cette maladie, comme je vous l'ai dit, est une maladie génétique et le gène CFTR anormal code en principe pour la fabrication d'une protéine qui est présente sur les cellules. Et donc, ce traitement fait partie des traitements dits modulateurs qui restaurent la fonction de cette protéine absente chez les malades. Et c'est l'évolution, c'est le dernier né de traitements modulateurs qu'on a commencé à voir apparaître pour les différentes mutations de la maladie depuis environ 10 ans, puisque le tout premier était apparu en 2012. Ça s'appelait Livacaftor ou Calideco, qui concernait un tout petit groupe de mutations. Donc c'était le début de la médecine personnalisée, un tout petit groupe de génotypes particuliers. Et puis on a eu ensuite une deuxième génération de modulateurs, et c'est l'arrivée de Orkambi en France en 2016, qui concernait alors déjà beaucoup plus de malades, puisqu'il s'adressait à la mutation la plus fréquente, qu'on appelle la mutation delta F508, et il concernait les malades qui avaient cette mutation-là à l'état homozygote. Donc ça a déjà été un progrès important, mais son efficacité n'était pas parfaite et surtout n'était pas aussi importante chez tous les malades. Avec Kaftrio, on rentre dans l'ère des modulateurs dits hautement efficaces qui associent 3 molécules. Donc c'est une forme de trithérapie, comme on a pu en entendre parler dans certaines maladies infectieuses, comme le VIH, et trithérapie très efficace, qui est maintenant disponible en France pour tous les patients porteurs d'au moins une mutation delta F508, quel que soit l'autre, et tous les patients de plus de 12 ans pour le moment. D'accord, donc une innovation très importante dans les traitements de la mucoviscidose. Innovation très importante parce que niveau d'efficacité extrêmement élevé. En quelques jours, les patients rapportent même en quelques jours des améliorations symptomatiques au niveau des voies respiratoires, de leur sécrétion, de leur capacité respiratoire, et très vite une amélioration très importante de leur qualité de vie.
Et certains patients qui étaient sur liste de greffe pulmonaire auraient été désinscrits suite à leur mise sous ce traitement Kaftrio. Est-ce que vous nous confirmez cette information? Oui, je vous confirme cette information. Avant la commercialisation de juillet 2021, nous avions eu un accès précoce possible par ce qu'on appelle l'autorisation temporaire d'utilisation, en tout cas à l'époque, maintenant c'est accès précoce. Et donc depuis fin 2019, début 2020, le programme d'accès précoce permettait d'obtenir le traitement pour les patients atteints de formes sévères de la maladie, en attente de transplantation ou sur le point d'être inscrits sur liste de transplantation pulmonaire. Et effectivement, nombre de patients qui ont pu bénéficier de ce traitement ont été soit sortis de liste, soit n'ont pas eu besoin d'être inscrits sur liste. Et pour vous donner la situation de Lyon, notre dernier patient greffé pulmonaire, c'est tout début janvier 2020, donc plus de 2 ans maintenant. Et depuis cette date, nous n'avons inscrit aucun malade sur liste de transplantation. Et les quelques-uns qui l'étaient ont pu être désinscrits. Ils n'ont pas eu besoin de relever de la transplantation pulmonaire. C'est exceptionnel, merci. Et est-ce qu'on peut dire que les patients sous Kaftrio sont guéris complètement? Non, les patients sous Kaftrio ne sont pas guéris. C'est un traitement à vie pour l'instant. C'est un traitement qui est purement suspensif. D'ailleurs, lorsque les patients arrêtent le traitement pour différentes raisons, ils sentent très vite réapparaître les symptômes. Donc ce traitement ne guérit pas la maladie. Et jusqu'à à ce jour, il faut prendre ce traitement de façon définitive. Et nous espérons évidemment que ces traitements nous montreront d'une part une efficacité soutenue au cours du temps. C'est quelque chose qu'on suivra bien entendu. Et d'autre part, une tolérance confirmée. Actuellement, ce traitement est considéré comme bien toléré. Il y a peu d'effets secondaires. Mais évidemment, s'agissant d'un traitement à vie, et il faut continuer à suivre la sécurité de ce traitement au long cours. Merci. Donc vraiment, on peut considérer cette trithérapie comme une innovation majeure dans la mucoviscidose, mais il reste encore à guérir peut-être de la mucoviscidose. Et quelles sont les pistes de recherche que vous avez, notamment peut-être pour les patients qui ne sont pas concernés non plus par ce nouveau traitement ou par... Vous avez raison, il reste un nombre de patients qui ne sont pas éligibles au traitement, puisque ce sont des traitements qui ciblent certaines mutations responsables de la maladie. Actuellement, on estime que environ 80% des malades en relèvent. Alors, il y aura à progresser sur les formes pédiatriques. Pour l'instant, Kaftrio n'est pas utilisable chez les enfants de moins de 12 ans, mais ça c'est lié au fait qu'il faut s'assurer de sa sécurité d'utilisation et on espère que ça arrivera rapidement. Ensuite, il y a des malades qui sont porteurs de mutations qui sont considérés comme non éligibles au traitement parce que n'ayant pas bénéficié d'essais thérapeutiques suffisants. Alors, il y a d'une part à mettre en place des tests fonctionnels ou des modalités d'évaluation des mutations pour s'assurer qu'elles répondent à ces traitements existants. Ça, c'est une première voie et c'est en cours. Et puis, il y a tout de même des mutations dont on sait qu'elles ne répondront pas à ce traitement. Ce sont les fameuses mutations non-sens où aucune synthèse protéine n'existe. Donc les modulateurs on ne peut pas espérer des modulateurs qu'ils agissent sur ces mutations. Et là, ce sont d'autres voies thérapeutiques
qui vise à contourner ces mutations stop et afin de permettre la synthèse protéique par certains laboratoires sont en cours, mais aussi d'autres voies qui visent à utiliser les ARN messagers dont on a beaucoup entendu parler ces derniers mois avec les vaccins et qui peuvent être une arme thérapeutique très utile pour faire synthétiser une protéine chez les patients qui ne la fabriquent pas du tout. Et puis reste malgré tout, même si les essais historiques n'ont pas été concluants par le passé, reste malgré tout la thérapie génique qui reste une voie de recherche soit sous la forme initiale, soit sous des formes un petit peu plus innovantes actuellement. Merci beaucoup. Quel serait votre mot de conclusion par rapport à tout ce qu'on vient de discuter sur la recherche et la mucoviscidose? Eh bien, la conclusion, c'est que les progrès se font à petits pas. Alors, à petits pas vu du point de vue des malades, évidemment, qui attendent des traitements, mais finalement à grands pas vu du point de vue historique, puisque si l'on réfléchit au temps mis pour voir arriver ces premiers traitements protéiques dans la mucoviscidose, on regarde la découverte du gène qui est de 1989. Cette découverte a permis de mieux comprendre la physiopathologie de la maladie, de découvrir la protéine CFTR, ses fonctions, sa conformation, et petit à petit d'arriver à des thérapeutiques de plus en plus intéressantes. Et si on considère que le premier traitement modulateur a été accessible dans les années 2010, c'est finalement une vingtaine d'années entre la découverte du gène et les premiers traitements, et une trentaine d'années maintenant pour des traitements accessibles à presque tous les malades, mais encore une fois presque tous les malades, puisqu'il reste malgré tout 20% des malades qui attendent encore avec impatience de nouveaux traitements, mais pour lesquels on est quand même confiant de voir arriver des armes thérapeutiques dans les années qui viennent. Merci beaucoup Isabelle Durieux. Au revoir.